Bonjour les taureaux du deuxième décan, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre tirage mensuel pour le mois de mai 2024 où on va aller voir ce qui pourrait se passer pour vous, se manifester durant ce mois de mai. En même temps, ben, vous savez, le temps est en constant mouvement, les choses avancent continuellement hein, grâce au cycle de la vie et on est comme vraiment maintenant au printemps avec ce mois de mai et prêt bientôt à entrer dans l'été. Donc, on s'en va vers la fin du cycle pour un nouveau à un mois près. Oui, vous avez raison. Mais tout de même, c'est pour vous démontrer que tout bouge. Donc, les cartes, ce sont des informations sur le potentiel possible qui pourrait se manifester pour vous au courant de ce mois de mai. Et c'est une belle façon de consulter les cartes pour pouvoir prévoir, réajuster le tir ou vous prémunir de certaines, peut-être de certains écueils qui pourraient se passer au courant de ce mois. Donc, je tiens aussi à vous remercier pour votre fidélité, pour toutes vos actions. Alors, si vous appréciez ce tirage, n'hésitez pas à commenter, à liker. Je vous en remercie d'avance parce que c'est de cette façon-là que vous faites progresser la chaîne et moi, ben oui, ça me fait un très grand bien. Ça me motive à poursuivre ces vidéos pour vous et pour moi, bien sûr, on se le cachera pas parce que j'aime ça beaucoup. Donc, ce mois-ci, j'ai choisi l'oracle des fées et vous avez une très belle carte, la carte du bonheur et on vous dit le bonheur est un état général de plénitude absolue. C'est sûr que quand on est dans le bonheur, on est bien, tout va bien, notre petit cœur il bat au bon rythme, on sent comme un apaisement au fond de nous. On dit que c'est un état général de plénitude et moi j'ai envie de dire que le bonheur c'est un état dans le sens où c'est à nous de décider si on est dans le bonheur ou pas. À tout instant de la journée, ben c'est sûr, il peut arriver des petits tracas, des petites épreuves qui font baisser un peu le bonheur, mais pas toujours. Déjà, de décider de se lever du bon pied à chaque matin et d'être heureux, d'avoir le bonheur au cœur, d'aller à la découverte de cette journée. Et le bonheur, ben, ça a une signification différente pour chacun d'entre nous. Pour certains, le bonheur, ben, ça va être d'être en amour, de rencontrer quelqu'un, hein, les prémices d'une aventure ou d'une expérience, une nouvelle expérience, une nouvelle relation amoureuse. Ça peut être l'inspiration pour créer un tableau, une œuvre d'art ou peut-être une œuvre musicale pour faire un repas. Hein? L'inspiration, ça peut être pour plein de choses. Ça peut être pour la passion que l'on a pour quelque chose en particulier, l'enthousiasme du démarrage d'un nouveau projet ou d'une nouvelle entreprise. Mais peu importe, quand on démarre quelque chose, c'est tellement euh, savoureux, hein, toute l'excitation qu'on éprouve. C'est l'accomplissement aussi, c'est le sentiment de liberté, c'est le confort, c'est la paix. Tout ça peut nous apporter du bonheur. Et même aussi quand on offre, hein, ça peut être quand on reçoit un cadeau, bien sûr, mais aussi quand on offre un cadeau et qu'on voit la joie sur le visage de quelqu'un, ben tout de suite, ça nous apporte du bonheur. Et bien souvent, avant de l'offrir, on est déjà dans le bonheur parce qu'on a hâte de lui remettre ce cadeau et de voir son sourire. Ça peut être aussi d'aider quelqu'un, d'offrir ses services. Donc, vous avez compris, je ferai pas le tour de toutes les situations du bonheur parce que vous allez vous endormir rapidement. Mais vous avez compris que de toute façon, si c'est la carte du bonheur qui est venue ici pour vous, les taureaux du deuxième décan, c'est que on veut vous dire que vous pouvez trouver le bonheur dans des petites choses simples, dans des petits détails dans votre journée, de cultiver le bonheur si vous n'avez pas le bonheur facile, comme on dirait. Il est où le bonheur? Il est là, il est là. Il est avec vous si vous le voulez. Donc, vous entrez dans le mois de mai, écoutez, avec la tour, donc
On vous parle d'un chamboulement. Il y a quelque chose qui va se manifester au début, je dirais, du mois de mai, qui va vous ébranler. Hein? C'est quelque chose qui arrive comme ça, comme un cheveu sa soupe, que vous n'aviez pas prévu, bien évidemment, et qui va chambouler quelque chose dans votre vie, mais pour pouvoir le solidifier par la suite, parce que ça nous apporte toujours une forme d'expérience, d'apprentissage. Hein. De toute façon, la Terre ici, c'est la grande école hein, pour apprendre, pour grandir. On est venu pour ça, en quelque part. Et moi, je dirais qu'il va venir chambouler ici, à cause du 7 d'épée, de faire attention à tout ce qui est vos mots de passe, vos sécurités, autant sur ordinateur, tablette, cellulaire, etc. Ça peut être au travail, je pense à ceux qui peuvent barrer le tiroir. Peut-être parce qu'il y a comme ici, ce qui va venir vous chambouler, c'est la trahison ou la tromperie euh, concernant quelqu'un. Peut-être pas nécessairement au boulot, ça peut être à la maison, mais comme je vous dis, ça peut être sur les réseaux sociaux, hein, ça peut être tout simplement quelqu'un qui pirate votre profil de Facebook ou quelque chose comme ça. Donc, écoutez, si vous voulez prévenir, moi, je vous dirais, changez déjà vos mots de passe. Ça fait longtemps que vous les avez pas changés, par exemple, puis peut-être les mettre plus au goût du jour, mettre un mot de passe un peu plus difficile à détecter. Mais attendez-vous à ce qu'il y ait quelque chose qui se passe, oui, ça c'est pas gay, là, mais qu'il se passe quelque chose au courant du mois de mai autour de ça. Je vous dirais aussi, ça peut être une carte de prévention hein, pour ceux qui auraient peut-être des contrats à signer au travail ou ces choses-là. Faites attention, lisez tous les petits caractères. Ça peut être aussi si vous avez un drôle de sentiment envers une personne de votre entourage, peu importe, comme je vous dis encore, c'est toujours dans tous les domaines de votre vie ici, à vous d'appliquer dans le bon domaine, dans la situation que vous vivez. Mais si vous avez comme un drôle de feeling, hein, un drôle de sentiment en rapport avec quelqu'un, soyez vigilant parce que il est fort possible que votre sentiment il soit bon. Il y a peut-être certaines personnes aussi ici qui sont pas bien où est-ce qu'ils sont en ce moment. C'est pour ça qu'on a que l'as de bâton s'est manifesté. Hein, voyez-vous, il est tout en train de se faire envahir par des racines, par comme une sorte de vigne. C'est comme si oui, vous vous sentez peut-être comme enraciné, mais pas dans le sens de s'ancrer à la terre, mais comme enraciné. La barbe est en train de vous pousser d'être où est-ce que vous êtes. Là, il y a comme une envie, un désir de nouveauté, de changer. Ça peut être de changer de carrière, bien sûr, mais ça peut être juste un déménagement. L'envie d'une aventure nouvelle. Encore, on est toujours dans tous les domaines de votre vie. Parce qu'il y a comme une étincelle, là. Il y a une étincelle, il y a un désir de quelque chose qui est en train de se manifester en vous. C'est comme s'il y avait un feu, une envie, un désir qui est en train de vous réveiller tranquillement. Une petite étincelle qui s'est allumée à l'intérieur de vous de réaliser quelque chose de nouveau, hein? Un peu comme on parlait avec le bonheur, possiblement que ça vous ramènerait du bonheur. Hein? Je parlais peut-être de démarrer une entreprise, peut-être de trouver une passion pour quelque chose. Si vous en avez une, peut-être de l'étendre, de donner plus de temps et d'énergie. Et ça va vous transformer, ça va vous faire du bien, ça va être vraiment transformateur, peut-être même au niveau spirituel, parce que surtout pendant qu'on fait une passion, on n'a pas la tête ailleurs, on a vraiment la tête juste on vient vraiment, on tombe, c'est la façon, à mon avis, mais ça, c'est mon avis. À mon avis, quand on pratique une passion, vous savez, quelque chose qu'on voit pas les heures passer, qu'on compte pas le temps, qu'on pense même pas de regarder l'heure tellement qu'on aime ce qu'on est en train de faire. Mais pour moi, c'est le meilleur moyen pour être dans le moment présent, c'est en faisant
quelque chose qui nous passionne, qui nous met des éclairs dans les yeux. Et parfois, juste d'en parler, d'en discuter de cette passion-là avec les gens le voient, nos yeux se mettent à briller, tellement qu'on est passionné de partager cette passion, cette envie. Donc, c'est vraiment comme une initiative, hein? Le las de bâton, c'est l'étincelle, l'initiative pour aller de l'avant, de croire en votre vision, de croire qu'elle peut vous mener à une réussite et peut-être des fois plus grande que vous pouvez le penser. Et laissez-vous surprendre par cette envie, par ce désir. De toute façon, le valet de coupe, c'est quelqu'un qui aime l'aventure, c'est quelqu'un qui c'est une énergie qui est jeune et qui aime les nouvelles choses. Donc, attendez-vous à avoir comme une surprise, un coup de cœur pour quelque chose. Et moi, je sens qu'il y a possiblement, oui, une passion qui va se révéler en vous au cours de ce mois de mai, qui va vous apporter vraiment du bien-être, du bonheur, la plénitude absolue. Parce que comme je vous disais, quand vous allez être attentionné à faire, ou en tout cas, peu importe ce que c'est, vous allez être dans le moment présent. Et ça va vous permettre de vous évader, puis ça va vous faire un grand bien. C'est un nouveau désir, j'ai le sentiment, qui arrive vers vous. Et le valet de coupe, oui, je vais y arriver, il suit son cœur, hein, donc j'ai le sentiment que vous allez suivre. Puis ça va être votre défi de toute façon pour le mois de mai, de voir ce désir qui vous anime. Vous allez le sentir à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre cœur. Parce que le valet de coupe, c'est un jeune personnage qui est très sensible, qui est sociable, qui s'ouvre au monde, qui aime l'humain profondément, parce qu'il y a de la compassion pour l'humain. C'est un être très sensible. Donc, certainement que ça va vous, émotionnellement parlant, ce désir qui arrive, cette étincelle qui vous donne envie de commencer quelque chose de nouveau, peut vous surprendre, mais ça va nourrir je dirais, votre sensibilité, un peu comme, pour moi, le valet de coupe, c'est comme un artiste, hein? Il y a une âme d'artiste, c'est ça. Il y a une âme d'artiste, même s'il n'est pas artiste peintre ou sculpteur, il y a vraiment une âme d'artiste. Donc, souvent, les artistes sont ouverts aux gens, sont sociables, ils aiment l'humain, ils aiment l'humanité parce qu'ils aiment comprendre, ils aiment rencontrer des gens, avoir des discussions. Ils sont ouverts, sont généralement plus souples que la majorité des gens qui sont plus, mettons, dans un travail, et je ne veux pas viser qui que ce soit. Il y a des... voyons, je viens de perdre mon mot. Il y a des imprévus dans tout, mais c'est pas le mot que je cherche, mais il va peut-être me revenir parce que j'allais dire, vous comprenez, les artistes sont moins carrés, mettons, qu'un juge, qu'un avocat ou qu'un comptable, genre. C'est ça que je veux dire, sont plus souples, sont plus ouverts, puis généralement, ils ont le cœur ouvert aussi, parce que les couples, en plus, c'est l'intuition, c'est les émotions, c'est les sentiments. Donc, c'est vraiment le valet de coupe, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui a une âme d'artiste et très sensible à son environnement. Donc, je pense que vous allez être surpris, vous pourriez être surpris de l'étincelle qui va s'allumer en vous et qui va vous donner le goût de commencer quelque chose de nouveau. Et la tour qui vient ébranler une situation, et je vous disais peut-être au niveau peut-être d'un sentiment que vous avez à l'égard de quelqu'un, ou de vos sécurités, téléphone, tablette, ordinateur, etc. Ça, quand vous allez découvrir ça, ça va vous donner envie
de vous éloigner, mais en fait de vous éloigner pour vous intérioriser, pour faire comme un voyage intérieur. Mais ça peut être aussi cette étincelle, hein, ce désir qui vous surprend, que vous allez avoir envie d'aller sonder plus profondément pour voir qu'est-ce que vous allez en faire par la suite. Parce que ici, on se détourne un peu de ce qui se passe à l'extérieur pour entrer à l'intérieur de soi, pour aller à la découverte de soi, mais moi, je pense que c'est par rapport à ce qui va se passer ici, à ce que vous allez découvrir, à ce que la tour va venir ébranler. Mais elle vient ébranler souvent quelque chose qui est déjà fragile. Ça peut être une conviction, ça peut être votre vision de la vie, votre philosophie de la vie, ça peut être sur... oui, une conviction, un modèle, une façon de faire. Ça peut avoir un lien aussi avec le 7 d'épée. Ou si c'est pas un voyage intérieur, c'est que vous vous éloignez d'une situation qui vous apporte plus rien, pour lequel vous avez mis de l'énergie, et c'est peut-être pour ça que ça vous chamboule émotionnellement à l'intérieur de vous, parce que c'est une situation pour laquelle vous avez mis de l'énergie, et pour lequel vous vous attendiez à plus, mais qui ne vous a pas satisfait, qui vous a dans le fond déçu, donc vous quittez cette situation-là. Quelque chose pour lequel vous êtes allé vraiment au bout de tout ce que vous pouviez faire, imaginer, entreprendre, dire, etc. Avec le 10 d'épée ici, hein, c'est l'effondrement par rapport à quelque chose qu'on a mis tellement d'énergie, mais la bonne nouvelle, c'est que vous vous en éloignez, et le 10 d'épée, ce qui veut vous dire, c'est que euh, vous vous en éloignez, mais la situation aussi, elle est derrière vous. Le pire est passé, vous vous en allez vers du mieux. En tout cas, vous allez rencontrer quelqu'un, soit pour une histoire d'amour, mais ça peut être une très forte amitié, comme ça peut être pour un partenariat d'affaires. Ça serait peut-être en lien avec ce nouveau désir ici qui vous donne qui vous redonne le goût à la vie, qui vous ramène plus de bonheur dans le cœur. Bien, comme une nouvelle relation amoureuse, hein, ça pourrait être votre âme sœur, ça c'est toujours intéressant parce qu'on est avec les deux de couple. Ou une profonde amitié. Hein, vous rencontrez quelqu'un qui va devenir une profonde amitié, une amitié sincère, importante pour vous. Ça risque d'arriver aussi au mois de mai. Concernant la surprise, le, le désir, la nouvelle passion, quelque chose qui va possiblement vous surprendre. Heureusement qu'en quelque part que c'est un valet de coupe, hein, parce que dans les coupes, on a l'intuition, puis avec la grande prêtresse ici, on vous demande justement de vous fier à votre intuition. C'est probablement quelque chose que vous allez découvrir, hein, qui vous était caché. Ça peut être, je sais pas, je le sens comme un don, un talent, quelque chose. Puis que c'est comme si, peut-être ici, les situations un petit peu plus difficiles, vous avez réveillé à ça. C'est drôle, hein, mais souvent, oui, moi d'ailleurs, la tour, je l'appelle un mal pour un bien parce qu'elle nous permet tout le temps de mieux avancer par la suite. Comme je vous disais, souvent, elle vient fragiliser, elle vient fracasser hein, l'éclair ici vient fracasser sur quelque chose qui était déjà euh, sur des sables mouvants, qui était déjà fragile, qui n'était pas solide. Mais parfois aussi, vous savez, ça peut être tout de suite quelque chose de bien, hein, comme euh, on disait, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de poste au travail, ça peut être un changement de travail, ça peut être un coup de foudre, c'est vrai. Ça peut être un coup de foudre aussi. Ça vient de me revenir. Ça peut être un coup de foudre. Donc,
En général, c'est plus pour comme quelque chose. Elle veut nous montrer quelque chose, mais ça pourrait être un coup de foudre. Ça peut nous parler ici de cette rencontre que je viens de parler, que ça pourrait être votre âme sœur. Mais un coup de foudre, pour moi, ça pourrait être même un coup de foudre amical, hein, de rencontrer quelqu'un qui nous rejoint tellement qu'on se sent compris, vous savez, les gens qu'on rencontre, on dirait que ça fait des années et des années qu'on les connaît et pourtant on vient de les rencontrer. Ben, c'est un peu, oui, comme un coup de foudre, hein. Il y a une chimie qui est là tout de suite. Pas amoureuse, je vous le conçois, mais c'est possible en amitié, en tout cas dans ma façon de voir à moi. Mais ça pourrait être un coup de foudre amoureux aussi, on l'exclut pas, là. Et ça pourrait être un coup de foudre d'une certaine façon, avec un partenaire d'affaires. Encore là, vous vous complétez super bien. Ça pourrait être que vos dons et vos talents vont servir les dons et les talents de l'autre personne et vice-versa. Exemple, vous êtes bon, je sais pas moi, pour vendre des produits, mais l'autre personne, justement, est moins... ou oui, vous êtes bon pour vendre des produits parce que vous aimez communiquer, vous avez une sensibilité, vous aimez comprendre les gens. Et ben, mettons, votre partenaire, lui, il serait plus, ou elle, peu importe, serait plus du côté, tout ce qui est administration, hein, d'avoir tous les produits, la matière première peut-être pour faire ce que vous voulez faire. Si on parle d'un produit, ou si c'est un service de documentation, on va dire, ben, que l'autre personne, elle est plus, elle, bonne pour faire justement le montage des documents, de tout mettre ça beau, tout bien beau, peut-être même faire la partie de la comptabilité, mais voyez-vous ce que je veux dire? Comme s'il y en avait personne qui était peut-être plus sur place au bureau, puis l'autre plus sur la route pour... pour promouvoir le produit, quelque chose comme ça. Donc, les talents de chacun sont mis ensemble. Et de suivre votre intuition, ça va être très, très, très important avec la grande prêtresse. Ça peut être une découverte aussi, quelque chose de mystérieux qui était caché, qui va vous être dévoilé, donc comme une sorte de compréhension. Et vous allez être guidé aussi, parce que l'énergie du dos de deck, c'est l'étoile. L'étoile, c'est un vœu exaucé, mais c'est aussi, on est guidé par nos étoiles, hein, ou vos anges, si vous préférez. Mais un peu comme l'étoile du berger, hein, qui a guidé les rois mages. Un peu comme ça que je le conçois. Donc, c'est l'univers, en quelque part aussi, hein, qui réunit les étoiles. Des fois, on pense qu'il se passe rien parce que c'est pas exaucé dans l'instant. Mais en même temps, il faut laisser le temps à l'univers de tout concocter, de tout rassembler, de vous faire rencontrer la bonne personne. Donc, de laisser le temps à l'univers, de tout concocter pour vous faire rencontrer, oui, je me répète, pour faire rencontrer la bonne personne au bon moment. Et c'est, comme je vous disais, c'est un feu exaucé, on voit la lumière aussi au bout du tunnel, les choses se remettent en branche, se remettent en place avec cette magnifique étoile. On va aller voir au niveau de vos relations affectives amoureuses. Ben déjà, on le sait qu'il y a peut-être une chance de coup de foudre, de rencontrer peut-être votre âme sœur, ou en tout cas une rencontre, un partenariat, mais c'est quand même au niveau affectif, hein, le domaine affectif, c'est pas juste amoureux. Oh, on parle de la mort. Il y a quelque chose qui va vous transformer au niveau amoureux, qui va vous faire réaliser des choses. Peut-être, certainement des choses à laisser derrière vous avec la justice. La mort et la justice, deux arcanes majeurs. J'ai comme de laisser vos idées préconçues, vos doutes, tout ce que vous n'êtes pas trop sûr, de le laisser derrière vous pour regarder plus les faits, la réalité des événements. Parce que ça va demander une transformation dans le couple.
Mais avec la justice, ça me dit aussi que c'est ça, il y a une transformation qui va se faire et qui va apporter qu'il y aura plus de dominant-dominé dans le couple, s'il y en avait. Mais en tout cas, où tout va être comme plus équitable, juste pour les deux parties. Vous allez plus être comme dans la vérité de ce que vous souhaitez en matière de couple. Il y a quelque chose qui va s'harmoniser. Hein? C'est l'harmonie aussi, la balance, quand elle est au même niveau. Plus harmonieux, relation plus harmonieuse qui va se transformer vers quelque chose de plus juste, de plus équitable pour vous deux. Ah ben oui, ben là, heureusement, on a la reine de coupe qui vient se présenter. Peut-être qu'il va y avoir un meilleur partage de nos sentiments, de nos émotions. Parce que la reine de coupe, elle est beaucoup dans la compassion, dans le bien-être, de prendre soin des autres, des gens qui sont autour d'elle. Elle prend soin d'elle aussi. Peut-être de vous apporter une plus grande priorité à vous-même. Oui, de vous donner la priorité. De prendre soin de vous pour pouvoir prendre soin de votre couple, d'avoir la force, l'énergie, je devrais plutôt dire, oui, l'énergie de pouvoir prendre soin de votre couple, d'y apporter de l'attention, d'y apporter les bonnes énergies, du bonheur. Il y a une belle transformation qui arrive où ça va être beaucoup plus juste, beaucoup plus équitable à partir du moment où vous allez prendre soin de vous davantage. Au lieu de vouloir prendre soin juste peut-être de vos enfants, si vous en avez, puis de votre conjoint, de votre conjointe. Mais de réaliser que dans ça, il faut qu'il y ait un équilibre et que vous êtes aussi important que les enfants ou votre conjoint ou votre conjointe. Au niveau du travail, magnifique, vous avez le roi de bâton. Ben là, le roi de bâton, c'est un roi qui sait ce qu'il veut, qui sait quoi faire aussi pour l'atteindre. Hein? C'est un peu comme l'énergie de l'as de bâton ici, dans ce sens que vous reprenez votre pouvoir, toute l'énergie nécessaire à la réalisation de quelque chose vous revient. Hein, parce que le roi de bâton, c'est vraiment... il reprend son pouvoir, mais c'est un personnage qui est séduisant, qui est magnétique, qui est attractif. Il est créateur aussi. Il aime créer des choses, les manifester. Donc, il est très déterminé. Parce qu'il y a un feu en lui qui brûle, hein? Comme je vous disais, va avoir un feu. Il y a quelque chose qui va vous surprendre par rapport, comme une passion qui va se révéler à vous. J'ai le sentiment, pardon, durant le mois de mai. Parce que le valet de coupe ici, il va vous avoir demandé de regarder, hein, par rapport à vos sentiments, à vos émotions, parce qu'on a l'ermite ici. Donc, regardez, puis ils ont vraiment la même lumière. Hein? Donc, c'est vraiment quelque chose qui va s'éclairer à l'intérieur de vous. Parce que c'est ça qui fait l'ermite. Il rentre à l'intérieur de lui pour aller voir sa lumière, pour se laisser éclairer de sa propre lumière, de ses connaissances, de ses expériences. Et cette étincelle ici, c'est ce qu'elle va faire. Elle va vous rallumer de l'intérieur. Elle va ramener votre bonheur, mais elle va ramener votre intérêt, hein, votre envie, votre feu intérieur qui va vous donner envie d'avancer. C'est trois énergies de bâton, hein? Donc, non, pardon, ici c'est une coupe, c'est parce que je voyais son bâton. Désolée. Mais ici, on est dans les sentiments, on est dans les émotions de ce que ce feu nous fait vivre, on le ressent. Et ici, on a les énergies, on a le feu qui reprend en nous pour avancer. Et ce roi de bâton, il sait ce qu'il veut, puis il sait comment faire pour le réaliser. Il fait, en fait, hein, il fait des actions, il pose les actions pour s'approcher de ce qu'il veut. Vous allez devoir vous délaisser de
de vos pensées négatives, dévalorisantes, qui vous emprisonnent, hein, parce que c'est vous qui vous emprisonnez, là. Puis dans votre tête, c'est une tempête, comme ici. Il y a une tempête dans votre tête, vous êtes oui, dans une prison mentale en lien avec vos pensées limitantes, dévalorisantes. C'est peut-être ça ici, hein, quand je parlais qu'il peut y avoir des convictions qui vont être ébranlées. Espérons que ça va être vos convictions qui vous empêchent d'avancer. D'autant plus qu'au dos de deck, j'ai le diable. À la sortie du 8 d'épée, j'ai le diable. Donc, vous devez lâcher prise autant que faire se peut sur ces pensées négatives. Pensez plus à vos envies, à vos désirs. Pensez plus à ce qui fonctionne dans votre vie. Ayez de la gratitude. Pensez à ce qui fonctionne dans votre vie pour vous défaire. Regardez vos bons coups, hein, dans ce que vous avez réussi jusqu'à aujourd'hui pour vous sortir de cette prison mentale qui n'arrête pas de tourner dans votre tête. C'est comme si vous frappiez sur le clou, sur votre tête, à croire tout ce que votre mental veut vous faire à croire alors que ce sont des illusions. Oh, magnifique, parce qu'à partir de là, tout va s'accélérer. Prenez l'attitude vraiment du roi de bâton qui avance en sachant ce qu'il veut, en sachant aussi créer les opportunités pour obtenir ce qu'il veut. Il avance, il fait des pas, il prend des décisions parce qu'il est animé par son désir. Et il fait les choses parce qu'il a envie de les faire. Il les fait pas par devoir ou par obligation. C'est vraiment le désir, le feu en lui qui lui donne le goût d'avancer, qui le motive, qui le propulse, qui le booste à avancer dans ses projets. Donc ici, on est au niveau des activités professionnelles. Ben, les retraités, ça serait vos activités de loisirs. Mais il n'en reste pas qu'il y a quelque chose qui va vous réanimer. Moi, je pense vraiment que c'est la carte ici de l'as de bâton qu'on a parlé tantôt. Et les choses vont s'accélérer. Il pourrait y avoir plus de synchronicité. Soyez à l'affût. Mais des fois, ça s'accélère dans le sens inverse. Dans le sens inverse, où ce que je veux dire, c'est que, exemple, si au travail, on vous avait donné une tâche, puis vous aviez 2 semaines, 3 semaines pour le faire, ben on vient vous voir pour vous dire, ben finalement, 2 semaines, ça le fera pas, il faut que tu réussisses à faire le projet en 1 semaine, exemple. Ou ça s'accélère dans le bon sens, que les choses se remettent en place, s'accélèrent, puis il y a des synchronicités qui viennent vous aider. Les choses vont beaucoup plus rapidement. Que si vous aviez l'impression que ça stagnait, que ça avançait pas, mais ça avançait. C'est juste que vous ne le voyiez pas. Et ça va sûrement vous redonner du bonheur, là, de voir que les choses repartent. Parce que vous aviez peut-être l'impression que ça stagnait, que ça avançait plus. Mais là, ça se remet en route au niveau de votre activité professionnelle. Puis le set de denier, oui, c'est on attend la récolte. Donc, la récolte va arriver. Il y a des fruits que vous allez en retirer de ce que vous allez avoir accompli durant ce mois de mai. On va aller voir maintenant le conseil le message de l'univers. Qu'est-ce qu'on veut venir vous dire en complément de ce tirage et de cette carte de bonheur? Poussière de lumière. Les fées sont là. Ben oui, ils sont là. Les fées sont là et saupoudrent leur magie sur toi pour te libérer, t'alléger et t'emmener dans leur monde enchanté. Laisse-toi porter. Ah, laissez-vous porter. Ah, si vous pouvez vous détendre, puis imaginer ces belles phrases que des petites filles qui vous prennent puis qui vous amènent où vous voulez aller pour vous libérer de vos pensées dévalorisantes, limitantes, que vous n'êtes pas capable, que vous n'avez pas tout ce qu'il faut, etc. De vous frapper sa tête, autrement dit, de vous flageller
Sortez de ça, pensez à des choses beaucoup plus valorisantes, comme je vous disais tantôt. Pensez aux bons coups que vous avez réussi dans votre vie. Puis je suis bien drôle, j'ai remis la carte là, je vous la laisse là. Elle est bien trop belle. Donc, les filles sont là, elles vous saupoudrent leur magie. C'est magnifique pour que vous ayez plus de bonheur et que vous puissiez atteindre vos objectifs durant ce mois de mai. Et c'est ce que je vous souhaite, les taureaux du deuxième décan. Alors, j'espère que vous avez apprécié, que ça vous apporte des pistes, que ça vous redonne la pêche et le sourire aux lèvres. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.